Si t'entres en prépa ECG à la rentrée, t'as peut-être déjà reçu par ta prépa une liste de 25 livres de philo à lire cet été, et pourquoi pas une encyclopédie de 1000 pages d'économie ou de géopolitique affichée également. Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment utile? Je te réponds dans cette vidéo. Alors pour aller droit au but, non, t'as pas besoin de faire tout ça, et je le déconseillerais même plutôt. Surtout pour les fiches de géopolitique, ça sert vraiment à rien, le cours du prof est vraiment suffisant, et surtout se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une base préalable pour le comprendre. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire cet été avant de rentrer en prépa? Et ben la première chose et la plus importante, c'est de se reposer et de profiter surtout. En septembre, tu vas partir pour 2 ans vraiment intenses. Là, tu viens de finir le lycée, le bac, Parcoursup, etc. C'était pas forcément fun non plus. Et t'as bien mérité tes 2 mois de vacances, donc profites-en et repose-toi pour arriver en forme à la rentrée. En termes de travail pur, la seule chose obligatoire, c'est de revoir les maths, mais ça fera l'objet d'une vidéo dédiée prochainement. Sur la liste interminable de livres de philo, tu peux en lire quelques-uns si ça t'intéresse, mais il y a vraiment pas d'obligation, faut vraiment le faire si ça te plaît et que ça te fait envie. Mais faut surtout pas tous les lire sous un angle très académique en te disant voilà, faut les ficher, noter, etc. C'est vraiment une perte de temps, surtout que ton prof t'expliquera les œuvres bien mieux que tu pourras les comprendre toi-même. Si vous en avez envie, un point qui peut être aussi intéressant de travailler, ce sont les langues. En prépa, ce sont des matières importantes, mais on n'a pas vraiment le temps de les travailler parce qu'il y a d'autres très grosses matières qui prennent plus de temps. Et parfois, ça peut être un peu traîné comme un boulet, surtout la grammaire, le vocabulaire. Mais j'insiste et je le répète encore une fois, la priorité cet été, c'est de se reposer et de profiter. Et si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je te répondrai bien sûr avec plaisir.